Bonjour à tous, Olivier Tréca du chasseur de migrateurs. Alors, il est dimanche, il est 15h51, ça fait presque 3 heures de l'après-midi et je vais essayer de vous faire les prévisions pour les jours à venir. Alors, depuis mercredi, que s'est-il passé? Eh bien, pas grand-chose. Sauf que on a commencé à avoir, enfin, on a continué à avoir, comme je l'avais un petit peu prédit, des pilets, souchets, sarcelles, plus, voilà, en provenance probablement d'Espagne. Ils commencent à regagner les quartiers d'hivernage situés chez nous, par exemple au lac du Der. Donc je pense qu'il y a des oiseaux qui partent d'Espagne et qui remontent vers le lac du Der pour faire une étape intermédiaire dans leur, euh, dans leur migration. Ils peuvent très bien repartir vers le sud si ça commence à faire plus frais. Euh, voilà, c'est le mois de janvier est un mois très spécial au cours duquel on peut avoir des mouvements erratiques du sud vers le nord, du nord vers le sud, mais aussi de l'est vers l'ouest. Bon, alors plus rarement de l'ouest vers l'est, mais ça peut arriver. Alors, bien entendu, ces derniers jours, ça a été plutôt les gens du sud-ouest qui ont été plus favorisés, et en particulier autour des Charentes et de l'estuaire de la Gironde. Voilà. Alors, mais j'ai aussi entendu j'ai eu des retours très intéressants du secteur de Toulouse. J'ai eu des retours intéressants aussi, euh, parfois, de l'intérieur des terres, côté Champagne. Ce qui montre bien qu'on a un retour qui se fait plutôt sur l'intérieur, sachant que les deux trois derniers jours, par exemple en baie de Somme, il n'y a absolument rien eu. C'est inférieur à 10 coups, voire inférieur à 5 coups par nuit en baie de Somme Sud, par exemple, ce qui est ridicule. Alors, bon, quelques pilets par-ci par-là, mais rien de très, rien d'extraordinaire. Ça peut arriver que le mouvement augmente un petit peu en fonction des conditions. On va voir ça dans les minutes à venir. Alors, pour la nuit de dimanche à lundi, bah, voyez, les pressions sont sur le sud de l'Europe, sur la Méditerranée. On a un centre euh, de haute pression sur l'Espagne, un autre sur les Balkans. Et au-dessus, tout est dépressionnaire. Donc on voit très bien qu'il y a des zones de départ qui peuvent se faire d'Espagne pour remonter sur des zones de stockage intermédiaire, enfin, zones d'hivernage intermédiaire, sur la moitié nord de la France. Voilà, donc moi j'appelle ça du déplacement hivernal aléatoire, et c'est 1,5 sur 5. Voilà. Euh, la situation va se poursuivre lundi à mardi, où on a à peu près la même situation, mais on aura un petit peu plus de vent porteur sur le Portugal, ce qui peut initier un mouvement de sarcelles, parce que on sait qu'il y a eu énormément de sarcelles qui sont allées hiverner au Portugal, et elles pourraient très bien revenir au Der. C'est les sarcelles du Der qui ont été en, en hivernage au Portugal. Voilà. Donc, elles peuvent très bien revenir par là. Alors, vous voyez le chemin qu'elles peuvent prendre. Elles peuvent prendre, passer au-dessus du golfe de Gascogne, rentrer aux alentours de la Charente, puis après partir vers le nord-est via la vallée de la Loire, la vallée de la Marne et remonter sur le lac du Der. Voilà. Alors, 1,5 plus, je pense que ce serait pas si mal. Idem le lendemain, de mardi à mercredi, où il y aura probablement toujours des sarcelles qui vont revenir sur leur zone d'hivernage intermédiaire, c'est-à-dire le Benelux et les réserves françaises. Pour le reste, il n'y a bien rien de bien méchant. Alors, idem pour la nuit de mercredi à jeudi, mais comme ça va se renforcer, je pense que bon, là, ça devrait vraiment commencer à arriver vers le nord de la France. C'est toujours bon, mais je pense que là, ce serait quand même vraiment pas mal.
peut-être même quelques oies qui repartent sur le Benelux, parce que on va avoir sur le sud de l'Espagne des vents qui seront un petit peu plus porteurs. Voilà. Euh, Jeudi à vendredi, ah bah, les pressions elles reviennent sur les Açores. Donc sur l'Espagne, on va plutôt avoir d'ouest. Ouais, ouest. Ça va freiner les choses, hein. Ça va freiner les choses. Par contre, et il n'y aura toujours pas de mouvement du nord vers le sud. Il n'est toujours pas prévu. Alors, par contre, vendredi à samedi, vous voyez, les pressions qui étaient sur les Açores, elles reviennent aux affaires sur l'Espagne, mais les vents vont être contraires, hein, en Espagne. Donc, par contre, vous voyez, on a une lente d'air froid qui descend avec la limite neige-pluie qui descend jusque le milieu de l'Espagne, hein, voilà. C'est la ligne noire qu'on voit là au milieu de l'anticyclone. Et on voit qu'il y a des températures relativement froides qui vont s'abattre sur UK. Alors, si il va falloir faire attention, c'est loin et il va falloir faire attention. Mais si il y a de la neige qui tombe sur UK, il se peut qu'il y ait une possibilité de mouvement vers la Normandie et la Bretagne. Donc attention, s'il y a de la neige sur UK, il va falloir y aller. Et ça peut provoquer quelques petits déplacements. D'un autre côté, vous voyez que on a un anticyclone qui est en train de se mettre sur la Russie, hein, avec des vents de sud-est sur l'Ukraine, la Pologne. Alors pour l'instant, c'est pas encore formidable, mais c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant. Euh, voilà, à terme, la présence d'un anticyclone sur la Russie, si les dépressions s'évacuent correctement, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, bon, ça va être une semaine qui, je pense, va être marquée par la douceur chez nous, avec probablement encore des déplacements hivernaux aléatoires relativement importants, plutôt sur, je pense plutôt sur, j'ai mis mercredi à jeudi, mais en fait les 3 jours, hein, 3-4 jours vont être relativement corrects. Euh, mercredi à jeudi, je pense qu'il pourrait peut-être même y avoir quelques oies. Et puis voilà. Pour le reste, il va falloir attendre. Il se peut très bien que d'ici à la fin du mois, on ait un coup de froid qui fasse redescendre les oiseaux. Euh, voilà. Donc, écoutez, on va suivre cela de très près. Je remercie tout le monde de m'avoir envoyé ces informations, même quand il n'y a rien. Ça m'aide beaucoup à voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de week-end et un bon après-midi. Au revoir.